Shalom, peuple de Dieu, c'est l'apôtre Linda. Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens auprès de vous afin que nous puissions partager le message ou les moments très importants, très importants qui se passent dans nos vies. Bien-aimés, je vais prier. Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es Dieu, le maître du temps et des circonstances. Seigneur, que ton nom soit loué parce que tu as permis que ce matin, je puisse donner ce message qui vient de toi, Seigneur, qui est ta volonté, Papa. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Remplis ma bouche de ton onction, de ton pouvoir. Toute personne qui va écouter ces messages, qui soit convaincue et que cette parole ou ces messages amènent les changements dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, conviens leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, accompagne. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment dans nos vies. Et Seigneur mon Dieu, toi-même, entre dans les couples, entre dans nos vies, change les situations. Change, Seigneur, ce qui ne va pas. Car tu es le réparateur des brèches, Seigneur mon Dieu. Papa, répare nos couples, répare nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, soit avec nous, Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Seigneur, que ton sang me couvre, que ton sang me protège. Seigneur, bénis toute personne qui va s'abonner, qui va partager. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, je viens pour que nous puissions partager les moments tous ensemble. J'aimerais que toute personne qui va écouter, de partager. Bien-aimés, je parle le message concernant les couples. Il y a un grand souci, dans nos couples. Dans nos couples, il y a un grand souci. Comme c'est vraiment une série des enseignements concernant des couples, et que le Seigneur bénisse toute personne qui va partager, qui va appeler son mari pour écouter ces messages. Donc, je vais commencer à donner, à enseigner ou à rappeler d'abord nos papas, parce que c'est eux qui sont des chefs de famille. Donc, c'est eux. Donc, je vais commencer les messages d'abord pour les papas. Après, je vais continuer avec le maman. Je vais chanter d'abord cette chanson qui me monte tout de suite. Balobi nanga Yesue yosalaka bikamwa Yesue yango na ye Yesue salelanga Yesue solo balobi nanga Yesue yosalaka bikamwa Yesue solo yango na ye Yesue salelanga Yesue oh Yesu Nzambe nanga Yesue Yesu papa nanga papa nanga Yesue Yesu solution nanga Yesue Yesu avocat nanga avocat nanga Yesue Yesu yaya nanga Yesue Yesu baposa nanga oyebi yango Yesue Yesu basusi nanga oyebi yango Yesue Yesu ba faiblesse nanga
oyebi yango Yesue ngai nalingise yo Yesue Yesu sala na yo sala na yo Yesue Yesu sala na yo sala na yo Yesue Yesu solution nanga Yesue. Oh, bien-aimé, laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu vous fait du bien. Laisse que mon Dieu prend en charge tous tes problèmes. Tous tes problèmes, quand il a dit, il est le Dieu des solutions à nos problèmes. Il est notre avocat. Il est notre soutien, il est tout pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, mets à lui ta confiance et il agira. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, écoutez ce message jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas s'abonner dans notre chaîne, toi qui vas se partager parce qu'on va continuer avec les séries de ces messages. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous parler, nos papas. Prenons un peu de temps d'écouter ces messages, s'il vous plaît. C'est très important. Je ne sais pas parler, je n'ai pas beaucoup à vous donner, mais de peu que je peux vous donner et ça peut arranger nos maisons parce que nous tous, nous avons besoin d'être dans la joie. Nous tous, nous avons besoin de jouir ensemble. Chacun de nous jouit dans son couple. Bien-aimé, je passe parce qu'il y a vraiment un grand souci dans les couples. Il y a un grand souci. Je suis l'apôtre dans l'église où le Seigneur m'a établi en tant que responsable. Je connais, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Et moi-même, personnellement, je suis mariée. Ça fait 12 ans de mariage que je suis avec mon mari. Et j'ai un peu de l'expérience que je peux rajouter. J'ai un peu de conseils que je peux rajouter qui peut nous aider parce qu'on est là pour se compléter. On est là pour se compléter. Dans notre langage, on dit que non, moi, peut-être tu es plus âgé que moi, peut-être tu as passé des temps de mariage plus que moi, mais peut-être ce que le Seigneur m'a fait passer, ça peut rajouter quelque chose dans ton couple. Ça peut résoudre les problèmes, peut-être les problèmes qui passent dans ton couple par rapport à ce que moi, le Seigneur a fait passer. Et qui m'a fait passer, bien-aimé, ça peut rajouter, ça peut donner les solutions à ton couple. Bien-aimé, le Seigneur souvent dit que non, si toi-même tu n'es pas encore enseigné, qu'est-ce que tu vas enseigner? Ce que moi je viens faire parce que le Seigneur m'a fait passer par là, j'ai connu beaucoup de réalités dans mon couple par rapport à ce que le Seigneur m'a fait passer. C'était l'école afin que je puisse grandir. Un jour, voilà, le temps est arrivé que le Seigneur a permis que je puisse transmettre cette expérience avec vous, ces moments avec vous. Bon, on va commencer par le papa. Les papas, je viens auprès de vous avec les esquisses, avec des supplications, dans l'amour, c'est pour réparer. Je viens, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour séparer, mais c'est pour réparer. Donc, je sais que vous êtes les chefs des familles. Vous êtes nos chefs, nos papas, vous êtes nos chefs. Et je viens seulement vous rappeler parce que vous êtes conscients, vous connaissez votre rôle dans le couple, mais je viens seulement vous rappeler. Et je vous en prie, dans l'amour du Seigneur, prenez place et écoutez-moi jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, mon Dieu vous bénisse. Papa, nos papas, je viens auprès de vous parce que il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'amour. Mais ce qu'on vit dans les couples, il n'y a que des divisions, il n'y a que la haine, il n'y a que des séparations, il n'y a que des choses impossibles, insupportables. Et ça nous amène même à la mort. C'est très grave. C'est très grave et nous ne pouvons pas passer comme ça. Et le Seigneur, il est vraiment attristé. Il est vraiment attristé. Et beaucoup de couples ne hériteront pas le royaume des cieux.
même si tu crains Dieu, même si tu marches dans la conformité de la parole de Dieu, mais si tu négliges ton couple, si tu ne fais pas le rôle que le Seigneur nous a donné, ça sera difficile. Nos papas, je vous donne ces messages. Que nous devons savoir que, vous devez savoir que non, vous avez vis-à-vis de vos femmes des devoirs à faire, des responsabilités à faire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous sommes des chrétiens, nous devons conduire nos couples selon, ainsi dit la parole, selon la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a envoyé de vous dire que non, chacun de nous doit faire sa part. Papa, fais ta part, sois juste, fais ta part dans ton couple et maman aussi fait sa part. J'ai commencé d'abord par le papa, parce que les papas, ce sont des chefs de famille. Il y a des fois, nous jetons les regards que vers le maman. Il y a des fois, nous pointons les doigts que vers le maman. Mais il y a les papas aussi, il y a des choses à faire. Des parents, des papas aussi, il y a des devoirs, il y a des responsabilités. Une fois les papas prennent leurs responsabilités, le couple aura des équilibres. Il y aura des équilibres dans les couples. Aujourd'hui, les couples, il y a des équilibres parce que nous avons pris toutes ces responsabilités, nous avons jeté sur les mamans, nous avons jeté sur les femmes. Voilà pourquoi les couples ont des difficultés, ont des équilibres. Et c'est des déséquilibres. Il y a des déséquilibres. Cet déséquilibre, ça descend jusque dans la vie de nos enfants. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant les couples? La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. Papa, si le Seigneur nous a créés en tant que femmes, parce que le Seigneur a regardé bien. Il a bien regardé que non, l'homme n'est pas bon. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit que non, pour que l'homme soit bien, il faut qu'il y ait un aide semblable. Papa, ce n'est pas bon que tu sois seul. Ce n'est pas bon que tu vis seul. Les papas qui sont séparés avec leurs femmes. Le Seigneur te dit ce matin, ou je ne sais pas quelle heure que vous me regardez, ce n'est pas bon que tu sois seul. Il y a d'autres choses, tu as besoin de la femme. Tu as besoin d'aide. Dans toute chose, tu as besoin d'aide. Ce n'est pas bon que tu sois seul. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je voulais dire au papa qui me suit maintenant, que la femme qui est à côté de toi, que la femme que tu t'es séparée avec elle, c'est ton aide. C'est ton aide qui est semblable aussi comme toi, qui est comme toi. Il n'est pas un étranger dans ta vie. Cette femme que tu maltraites aujourd'hui, cette femme que tu méprises aujourd'hui, cette femme que je sais peut-être, cette message, ça sera peut-être très trop dur pour vous, mais je demande d'écouter jusqu'à la fin. Ne t'énerve pas, papa. Je suis toujours dans la parole. Mais je veux que tu écoutes jusqu'à la fin. Parce que si tu rejettes, le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, comme tu as rejeté la connaissance, tu ne veux pas connaître, le Seigneur te rejettera aussi. Si tu rejettes ces messages, il y aura un jour, le Seigneur va te rejeter. Va te rejeter. Papa, je vous en supplie, écoute ces messages jusqu'à la fin. Le Seigneur a vu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. La raison pour laquelle il a créé la femme à côté. La femme qui est là, comme je viens de le dire, c'est ton aide. C'est ton soutien. C'est ton amour. C'est tout pour toi. Ton avancement dépend de cette femme. Ton élévation dépend de cette femme qui est à côté de toi. Aujourd'hui, tu as pris cette femme comme un papier hygiénique. Un papier hygiénique qui a même plus de valeur. Le papier hygiénique qui a même plus de valeur que la femme que tu le maltraites, que tu le fais souffrir. Est-ce que cette femme-là, cette aide-là, mérite ce que tu le fais, papa? Papa. La Bible dit dans le J'ai sauté, Genèse toujours dès le verset 21, le verset 22, on va descendre.
La Bible, comme le Seigneur a remarqué, que, verset 21, comme le Seigneur, Genèse 2, le verset 21, parce que j'ai sauté. Comme le Seigneur a remarqué que non, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il a fait quoi dans le verset 21? Alors l'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. Donc, la femme qui est à côté de toi, le Seigneur a tiré dans ton propre corps. Il a tiré les côtes, une côte de toi. C'est par ça qu'il a formé la femme qui est à côté de toi. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Le Seigneur n'a pas formé, créé une femme qui a pris à la côte étrangère, qui a pris à côté, mais qui a pris dans ton propre corps, le papa. Il a pris seulement à côté de toi. Et la Bible dit qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Papa, les femmes qui est à côté de toi, la femme qui pleure jour et nuit là, elle est toujours les os de tes os, la chair de ta chair, ou bien elle est devenue une autre personne. Quel regard que tu jettes sur la femme qui est à côté de toi? Quel regard que tu jettes sur la femme qui est à côté de toi, papa? Voilà pourquoi le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Maintenant, le problème est que l'homme quittait son père et sa mère. Papa, est-ce que, comme tu vis ensemble, ce sont des questions que je pose. Est-ce que, comme tu vis ensemble avec ta femme, est-ce que tu as quitté tout pour s'attacher à ta femme? Est-ce que tu as quitté d'abord ta famille pour s'attacher à ta femme? Est-ce que tu as quitté d'abord ta mère, ton père pour s'attacher à ta femme? Lorsque je parle de quitter, lorsque la parole de Dieu nous dit de quitter, cela veut dire que non. La femme qui est à côté de toi, il est sous ta responsabilité. Donc, tu ne peux pas prendre soin de ton père, de ta maman, plus que ta femme. Tu ne peux pas aimer ta maman, tu ne peux pas aimer ta femme, ton père, plus que ta femme. Non, non. Tu ne peux pas prendre soin de tes parents plus que ta femme, non. Parce que ta femme, sa vie tout entière dépend de toi. C'est toi qu'il va passer toute sa vie. C'est ici, c'est la parole de Dieu. Papa, nous savons tous que nous avons des parents. Nous devons honorer nos parents. Nous devons l'honorer, le respecter, l'obéir, faire tout. C'est la parole de Dieu. Mais faisons part des choses. Les parents, les papas aujourd'hui, ils ont pris cet amour qu'ils devaient donner à leurs femmes. Ils ont donné à leurs parents. Mais c'est un péché. C'est un péché. Faisons la part des choses. Le Seigneur a besoin que non. Tu t'attaches d'abord à la femme qui est à côté de toi. Tu t'attaches à la femme que le Seigneur a mis à côté de toi. La Bible dit, vous deviendrez une seule chair. Ce que vous passez dans votre couple, c'est une seule chair. Vous êtes devenu une seule chair ou pas? Ou il y a des chairs dans le couple, pardon. Ce qu'on vit dans le couple aujourd'hui, les gens voient que il y a des couples là-bas. C'est parce qu'on sort d'une seule porte. Mais dans la réalité, dans nos maisons, on ne vit plus les couples. On ne vit plus l'amour. On vit que des divisions. On vit que de haine. On vit que des séparations. Chacun à son côté. Chacun fait ses propres... ce qu'il veut. Il n'y a que des choses terribles dans les couples. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. Matthieu 19.
Matthieu 19, les versets 4 à 6. Jésus-Christ leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'y a plus l'attachement dans les couples. L'homme ne veut plus s'attacher à la femme. La femme est devenue une étrangère. Une étrangère. Quelqu'un d'autre. Papa, tu regardes ta femme avec un autre regard. Avec un regard de haine. Avec un regard de jalousie. Oh papa, nous devons changer. Nous devons changer. Il n'y a plus l'attachement. Les papas ne sont pas encore quittés leur famille. Ils prennent plus soin de leur famille. Ils envoient plus de l'argent dans leur famille. Ils prennent soin de leurs parents plus que la femme qui est à côté d'elle. C'est papa. C'est l'erreur. C'est le péché. Ne rejette pas cette parole. Ainsi, ils ne sont plus deux. La Bible dit le verset 6. La Bible dit nous devons s'attacher pour que nous ne formons un seul chair. Une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que le Dieu joint. Il y a des fois, on interprète ces versets mal. Le Seigneur a dit, ne sépare point ce que Dieu a joint. La femme que tu as, qui est à côté de toi, papa. Le Seigneur, il t'a dit, ne sépare point. Toi-même, ne sépare point d'abord. Beaucoup de papas, ils sont séparés de leurs femmes eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils sont séparés des lits. Il y a les couples qui vivent ensemble dans le même toit, mais ils ne vivent pas le même lit. Il y a les couples qui vivent ensemble, ils ne vivent même pas leur ensemble, cet ensemble-là. Ils vivent que dans la même toit, mais dans l'argent, il y a des séparations. Dans le lit, il y a des séparations. Dans beaucoup de choses, il y a des séparations. Il y a des séparations. Il y a des séparations. Pour prendre soin, il y a des séparations. Papa, le Seigneur nous appelle à se repentir. Le Seigneur nous appelle à se réunir. Le Seigneur nous appelle à réparer nos couples. Le Seigneur nous appelle, le papa, de faire votre rôle dans les couples. En tant que le chef de la femme, comment vous voulez que votre couple marche? Mets l'ordre dans le couple. Rétablis le couple. Rebâtis le couple qui est allé dans le point de détruire, de se détruire. Papa, mets l'ordre dans le couple. Tu es le chef de la famille. Ce n'est pas lorsqu'on parle de chef, ce n'est pas en parole, mais en tout et pour tout. Mets l'ordre, mais fais ta part. Fais ton rôle en tant que papa. Prends soin de la femme qui est à côté de toi. Aime la femme qui est à côté de toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Éphésiens? Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Papa, ce que ta femme vit dans les couples, est-ce que c'est ça l'amour que Dieu t'a commandé, que Dieu t'a ordonné de le faire? C'est que la femme qui pleure jour et nuit, qui souffre là dans son cœur, qui vit parce qu'il vit dans le mariage seulement pour vivre. Elle vit dans le mariage seulement pour vivre, parce que les gens connaissent que non, elle a un mari, elle vit parce qu'elle t'aime beaucoup. Mais est-ce que papa, toi, tu aimes ta femme qui est à côté de toi? Aujourd'hui, les papas ont besoin que les femmes manifestent l'amour vis-à-vis d'eux. Que les femmes fassent tous les rôles qu'ils devaient faire, mais leur côté ne fait pas. Papa, est-ce que toi, tu fais ton rôle en tant que le mari, d'aimer d'abord ta femme? Aimer d'abord ta femme. Là où tu as effacé ta femme, là où tu as levé ta femme dans ton cœur, malgré ses défauts, je sais, le Seigneur connaît ses défauts. Mais le Seigneur est en train de dire d'abord, papa, aimez d'abord la femme. La femme qui t'a donné, la femme qui est à côté de toi. Aimez d'abord. Papa, ce que je vais vous dire en tant que femme, les femmes ne sont pas compliquées. Les femmes ne sont pas des égoïstes. Les femmes ne sont pas mauvaises. Mais ce qui manque quoi? C'est l'amour.
c'est l'amour. La femme est facile. Si seulement si vous lui montrez l'amour, le vrai amour. Vous devez savoir que non, une fois la femme sait que c'est mari même, la femme, il se laisse faire. Il ouvre ouvertement son cœur à le mari. Il ne va rien te cacher. Si aujourd'hui il y a les femmes font des choses en cachette parce qu'il a remarqué que non, elle a remarqué que le cœur de son mari n'est pas bon. Le mari lui perce, le mari ne veut pas que la femme s'avance ou bien ne soutient pas la vision de la femme. Voilà pourquoi la femme fait des choses en cachette. Elle veut pas que tu saches ce que les choses. C'est toi-même qui a commencé mal. C'est toi-même qui a commencé mal. Nous devons aller au fondement. Le fondement, c'est le mari. Le mari qui est le chef de la femme. Comment tu as conduit ta femme? La femme, c'est comme un aveugle qui ne voit pas. Si papa, c'est toi qui conduis les couples. C'est toi qui vois. Tu sais là où tu vas conduire ta femme. Si tu as conduit dans les trous, votre couple, ça va tomber dans le mal. Mais si tu as conduit ta femme dans le bon chemin, avec la droiture, dans le cœur, dans l'amour, cette femme-là va suivre les pas de son mari. Les femmes ne sont pas compliquées. Mais d'abord, c'est vous les papas qui agissez mal vis-à-vis des femmes, qui montre mal vis-à-vis des femmes. Le comportement que vous agissez, que vous montrez aux femmes, c'est ça qui tire que non la colère de la femme, qui tire que non les femmes aussi font des choses. Voilà le mal, ça entre beaucoup dans les couples. Et le Seigneur ne veut pas de divorce. Le Seigneur veut d'abord le mari aime votre femme. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'amour? Que l'amour supporte tout, l'amour couvre tout. L'amour, lorsque quelqu'un aime, ne voit plus le mal. Lorsque quelqu'un aime, ne voit plus les défauts. Papa, pourquoi tu vois les défauts de ta femme? Pourquoi tu vois le mal de ta femme? Est-ce que tu lui as vraiment donné cet amour? Cet amour, ton premier amour, les jours que tu l'as vu? Où est parti ce premier amour? Aujourd'hui, tu vois plus ce que la femme fait. Tu vois que des défauts, tu vois que des défauts, tu vois que des défauts, tu vois que des erreurs de ta femme. Papa, je vous en prie, que ce message ne vous énerve pas. J'ai commencé d'abord par rapport à vous. Parce que vous êtes le chef. Si le chef ne sait pas diriger sa maison, si le chef ne sait pas mettre l'ordre dans sa maison, si le chef ne sait pas faire son rôle dans la maison, si le chef ne sait pas prendre soin de sa femme qui est à côté de lui, c'est mort, c'est tout pourri, c'est tout détruit, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'homme n'aime plus sa femme. Le mari n'aime plus rester avec la femme. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Laisse-moi vous dire, papa, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de divorces dans les couples, la cause de toutes choses, c'est vous d'abord. C'est les papas qui sont des causes, des bases. Laisse-moi vous dire que le Seigneur vous demandera compte. Vous allez rendre compte de tous les gestes que vous posez dans les couples. De tous les gestes que vous posez vis-à-vis de vos femmes. Tous les gestes. Vous êtes conscient. Peut-être vous avez oublié. Moi, je viens seulement vous rappeler. Le Saint-Esprit voulait de vous rappeler ces choses, que le Seigneur vous demandera compte. Dis ce que la Bible dit. Que Marie aimait vos femmes. Comme Christ, cet amour-là que Christ a aimé l'Église, il a donné même sa vie pour l'Église jusqu'à aujourd'hui, malgré nos fautes, malgré nos défauts. Le Seigneur est toujours là pour nous aimer, pour nous supporter. Papa, est-ce que tu as cette cœur-là de supporter? Parce que le Seigneur t'a donné cette capacité d'aimer ta femme. D'aimer ta femme comme toi, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même. Le Seigneur t'a donné cette capacité d'aimer ta femme, de défendre ta femme, de prendre soin de ta femme. Comme Christ prend soin de nous. Papa, est-ce que tu fais ce rôle? Peut-être l'argent te manque. Peut-être, moi je ne parle pas d'abord de l'argent. Je parle d'abord que non, tu dois aimer d'abord. L'amour d'abord. Montre à ta femme que tu l'aimes. Donne des bisous à ta femme. Prends soin de ta femme, s'occupe d'elle. Montre-lui seulement que tu aimes. Tu l'aimes, papa. On ne te demande pas grand-chose. Une fois que la femme a senti qu'elle est aimée, papa, il est prêt à donner tout.
Elle est prête à te montrer tout. Elle est prête à te montrer tout. Elle est prête à te montrer tout. Elle ne va rien te cacher. Si aujourd'hui il y a des cachettes, les fautes, c'est des papas d'abord. C'est les papas qui ont de mauvaises idées, mauvaises intentions, mauvais comportements dans les couples. Papa, si tu fais ton rôle en tant que père responsable à la maison, que le Seigneur te bénisse. Mais si tu ne fais pas, c'est maintenant. Parce que le Seigneur m'a envoyé de sonner la trompette. Que le temps n'est plus. Les couples, il y aura peu de couples qui entrera dans le royaume des cieux. Même si tu es pasteur, si tu ne prends pas le soin de la femme que le Seigneur a mis à côté de toi, tu seras jugé et tu risques de rater le royaume des cieux à cause de la femme que tu as négligée, parce que tu as désobéi à la loi de ton Dieu, de ton Créateur. Au lieu de produire l'amour, tu as produit la haine. Au lieu de produire l'amour, la compassion, la patience vis-à-vis de ta femme, tu as produit la haine, la jalousie, la division. Et ce que tu as produit là, tu vas le récolter. Tu vas être jugé. N'oublions pas que chacun de nous va passer devant le tribunal de Christ. Et chacun de nous va rendre compte de ce qu'il a fait. Papa, tu rendras compte, même si tu veux ou non, tu rendras compte de chaque geste que tu fais dans les couples. Moi, je suis pasteur, je suis apôtre dans l'église où j'ai conduit. Les mamans pleurent. Les mamans pleurent. Les mamans pleurent. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le soutien. Beaucoup de femmes, ils n'ont pas pu avoir l'affection de leurs parents. Mais ils ont pensé que non, c'est un mari que le Seigneur m'a donné. C'est lui qui va me donner l'affection, l'amour. Mais ils ne trouvent pas. Alors, où vous amenez les femmes? Où vous amenez les femmes? Qu'est-ce que vous voulez que les femmes fassent? Il y a des souffrances que les femmes passent dans les couples. Il y a des cris. Cette cri-là des femmes, cette pleure de femmes, ça monte jusqu'en haut. Et le Seigneur, il est témoin. Le Seigneur, il est témoin. Les cœurs de femmes, il y a des blessures intérieures que l'homme ne peut pas voir. C'est caché. Il vit dans les couples. Seulement parce que les gens connaissent qu'il est marié, ils connaissent qu'elle est mariée, connaissent qu'elle vit avec le mari. Mais en réalité, elle vit la souffrance, l'enfer. Papa, est-ce que cette femme que tu fais souffrir, elle mérite cela? Peut-être tu vas dire que non, cette femme aussi m'a fait beaucoup de mal. Mais le Seigneur t'a dit quoi? Ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne te défends pas. Ne jugez pas avant le temps. Ce n'est pas toi qui vas te défendre. Laisse le Seigneur juge. Laisse le Seigneur donne. Si la femme se met mal, toi tu avais montré l'amour et elle a montré le contraire. Ce n'est pas ton problème. Toi fais ton rôle, papa. Fais ton rôle. Là, comme j'envoie ces messages, bien aimé, j'ai des flèches. J'ai les flèches parce que l'ennemi ne veut pas que le message là soit donné. Ne veut pas que oh Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je les renvoie au spéditeur au nom de Jésus. Papa, je vous dis vraiment, écoutez-moi et réparez. Réparez le plus vite possible. Aimez ta femme. Même si ta femme t'a fait du mal, aimez ta femme. Le message que le Seigneur m'a donné, c'est un enseignement, c'est beaucoup de choses. Et je sais qu'il y aura les équilibres. Seulement d'abord, fais le premier pas d'aimer ta femme. Aimer d'abord, manifester l'amour vrai, sincère. Et aller jusqu'au point de donner ta vie pour la femme là, qui est à côté de toi. La femme, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ton adversaire, mais c'est ton soutien. C'est ton aide. Aujourd'hui, tu ne vois pas cette aide peut-être parce que tu ne l'as pas aimé. Tu ne l'as pas aimé. Une fois l'aimé, tu vas voir combien la femme va te soutenir. Combien ton travail, ça va avancer. Combien ton ministère, ça va avancer. Combien ce que tu fais, ça sera dans la facilité. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre ton cœur. L'Éternel a dit, si tu entends la parole de Dieu, ne dissoucie pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Il va changer ton couple. Il va changer les réalités. Il va changer. Rien n'est impossible à Dieu que nous prions. Rien n'est impossible à Dieu que nous servons. Rien n'est impossible. Papa, reviens. Reviens dans ton premier amour.
Reviens dans l'amour que le Seigneur t'a recommandé. Reviens dans le premier amour. Ne regarde pas. Pour que tu vis bien avec une personne, ne regarde pas ses défauts. Regarde une fois le bien qu'il a fait pour toi. Le bien que cette femme-là, qu'elle a fait. Aujourd'hui, tu vois plus le bien qu'elle a fait. Tout a été effacé à cause des mal. Peut-être, va chercher le bien. Une fois le bien qu'elle a fait dans ta vie, commence à l'aimer. Manifeste. Produis encore l'amour. Mets-la dans ton cœur encore. Donne-la encore cet amour-là. Et tu verras comment la maison, ça va changer. Comment la maison, tout ça va aller en facilité. Tout ça va, si il n'a levé pas ta veste, il va lever. S'il ne te mettait pas quelque chose à table, il va mettre. Mais si tu ne fais pas ça, papa, c'est difficile. C'est difficile, il n'y aura pas le courage. Cette femme n'aura pas le courage de te faire du bien, tandis qu'elle ne reçoit pas. Si la femme vit, elle vit pour toi, le papa. Papa aussi, tu vis pour la femme. Donc, tu dois lui faire du bien. Ce que tu fais là, ce que tu fais pour ta femme, mets-toi seulement à sa place. Mets-toi à sa place. Regarde la douleur que la femme supporte. Regarde ce que la femme supporte. Non, papa, le temps est arrivé. Que la femme aussi jouit aussi du bonheur. Que la femme aussi sent que aussi une fois aimée, une fois, même une seule fois, avec le mari qui passe toute sa vie. Elle ne va pas passer toute sa vie dans les lamentations, dans les cris, dans le pauvre, dans l'humiliation. Papa, elle ne mérite pas cela. Elle ne mérite pas cela. Fais les devoirs que le Seigneur t'a envoyé de faire vis-à-vis de la femme qui est à côté de toi. Et tu verras le reste. Ne cherche pas que la femme montre d'abord. D'abord, c'est toi, papa, qui va montrer l'amour, qui va montrer ta responsabilité, qui va mettre l'ordre dans ta maison tel que le chef de la femme, qui va mettre l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes une église, l'Éternel Source d'eau vive. Nous avons des prières. Nous prions aussi en ligne sur Zoom. Si vous voulez nous joindre, venez bien-aimés. Venez, mettons ensemble. Mettons-nous ensemble. Parce que ce que je remarque dans les églises, il n'y a que des réunions de femmes, il n'y a que des prières de femmes, mais il n'y a pas de réunion de parents, il n'y a pas de réunion de papa, il n'y a pas de réunion de papa, il y en a pas assez. Il y en a qu'un peu. Mais il faut qu'il y ait aussi des réunions de papa pour que les couples aient l'équilibre. Il n'y a que des femmes qui arrangent, il y a que des femmes qui arrangent, mais les papas n'arrangent pas. Les papas voient comme si ils sont parfaits. Non, papa, vous n'êtes pas parfaits. Vous n'êtes pas parfaits. Vous ne faites pas votre rôle dans les couples. Lèvons-nous les couples, baptisons tous ensemble. Lèvons-nous les papas, baptisons ensemble. Fais notre rôle, fais d'abord votre rôle. Aimez la femme que le Seigneur t'a donnée là. Aimez d'abord la femme. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ta femme. C'est ta femme, c'est ton aide. C'est ton aide. Sans elle, il n'y a pas la vie. Sans elle, il n'y a pas de réussite. Sans elle, il n'y a rien. Mais c'est qu'il y a des fois, vous allez dire que non, moi je vis déjà tout seul. Non, ce que vous vivez là, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour vous. Une fois rassemblé avec la femme, une fois aimé la femme, il y aura une autre bénédiction qui va vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Contactez-moi si vous avez besoin de soutien, des conseils, des choses. J'ai beaucoup à dire concernant les couples. Par rapport à mon expérience que le Seigneur m'a fait passer, j'ai beaucoup à rajouter. Le Seigneur ne veut pas de divorce. Stop au divorce. Stop au divorce. Stop au divorce. Le Seigneur ne veut pas de divorce parce que notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de possibilités. Rien n'est impossible. Donc, ce n'est qu'à ouvrir les oreilles à écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est tout. Et tout ça ira bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur, papa, que le Seigneur te donne la force d'aimer encore ta femme, d'aimer encore, de les supporter encore, de prendre soin d'elle comme le Seigneur te dit. À la prochaine, que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Bien-aimé, si tu as entendu le message que ça va aider le couple, partagez, je vous en prie. Si vous êtes convaincu que le Seigneur vous a parlé quelque chose, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Peut-être qu'il y a les couples qui sont en point de se séparer. Une fois partagé, et ça va donner encore quelque chose de bien. Que mon Dieu vous bénisse. S'abonner à notre chaîne. Shalom.